Ensuite, le cheikh ici dit, il s'est basé sur la fatwa de certains gens de science. Donc il fait allusion ici à la fatwa du Cheikh Al-Albani. Ce n'est pas tout celui aussi qui se base sur une parole d'un savant qui est forcément quoi? Excusé. On avait vu ça, on avait vu la parole du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Le Cheikh Al-Albani maintenant il est mort. Jade, il est mort. Donc on ne peut plus aller voir le Cheikh Al-Albani pour dire qu'il y a cher, il y a une fatwa comme ça de toi que les gens, c'est-à-dire les gens se basent sur ça, parce que les gens du Tamayyu', ils se basent sur ça pour dire qu'on doit aller rester avec les gens de l'innovation, des bid'ah. Et des jeunes, il y a des jeunes qui suivent ça et qui prennent des shubhat des gens de l'innovation. Donc le Cheikh Al-Albani n'est plus vivant pour qu'on aille dire au Cheikh Al-Albani qu'il y a cher, la fatwa que vous avez à faire là, la fatwa que vous avez faite là. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens maintenant qui se basent sur ça, ils disent que ça veut dire que le Cheikh Al-Albani voit qu'il faut rester avec les gens des bid'ah, qui ont des shubhat, etc. Donc même si t'influence, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça c'est ce que le Cheikh Al-Albani visait? Le Cheikh Al-Albani, avant de lire d'abord la fatwa du Cheikh Al-Albani, je disais tantôt que ce n'est pas tout celui qui se base sur une fatwa qui est excusé. Si les preuves sont claires, la chose est claire, explicitée, on a apporté des preuves, ici la personne ne sera pas excusée, elle est au courant, elle connaît cela. On a parlé la fois passée de l'histoire de Malik ibn Durshum. Certains compagnons ont dit que c'est un hypocrite. Jade, ça c'est un compagnon du prophète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait comprendre qu'il n'est pas hypocrite. Il a attesté sincèrement. Parce que l'hypocrite, il atteste, mais il n'est pas quoi? Sincère. Supposons aujourd'hui, quelqu'un vient, il nous dit Malik ibn Durshum est un hypocrite. Jay nous dit comment ça? Il dit j'ai mes salafs. Et il dit, il y a un compagnon qui a dit, n'est-ce pas, que Malik ibn Durshum est quoi? Hypocrite. Ça c'est son salaf. Est-ce qu'aujourd'hui on va l'excuser, on va dire bon, il s'est quand même basé sur la parole d'un compagnon, donc non, parce que là il y a le dalil qui a montré l'erreur de quoi? La parole du compagnon. Donc ici là, il ne peut pas être ma'zour. Donc s'il vient ici, il dit que Malik ibn Durshum c'est un hypocrite, il soit classé parmi les gens qui dénigrent, n'est-ce pas, qui sont en train de dénigrer les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici là, le fait que un compagnon ait eu à dire ça, n'est-ce pas, il s'est trompé, on a la preuve qu'il s'est trompé, il n'a plus le droit de le suivre ici là. Jade. Donc c'est la même chose. Lorsque un savant a fait une fatwa, si le savant là s'est trompé, il y a des preuves qu'il s'est trompé, même si lui il est ma'zour, par exemple ici le compagnon là il est ma'zour, mais toi qui vas venir te baser sur la fatwa du compagnon là, tu ne seras pas ma'zour, parce que là maintenant les preuves ont déjà été éclaircies. Jade, tu ne seras pas ma'zour. Donc c'est ce que nous disons ici. Si, supposons, parce que déjà le Cheikh Al-Albani n'a pas dit qu'il n'y a pas de boycott de manière absolue à notre époque là. Mais si on suppose que pour le Cheikh Al-Albani, on ne peut pas boycotter à notre époque là, c'est mustahil, c'est impossible, ce n'est pas permis, de manière absolue. Il n'y a pas de doute que ça c'est une erreur. Mais le Cheikh Al-Albani est déjà mort. Jade. Donc il est déjà mort. Comme il est déjà mort, donc on ne peut plus aller voir le Cheikh Al-Albani pour lui dire qu'il y a cher. Vous avez dit ça, si on suppose qu'il avait dit ça. Vous avez dit ça, mais c'est pas quelque chose qui est sahih. Regardez les preuves, voilà. Donc ici, là, on va faire quoi? On va éclaircir que c'est une erreur. Avec les hadiths, avec des preuves. On sait que le Cheikh Al-Albani, c'est un savant de la sunna. On va éclaircir avec des preuves qu'il s'est trompé. Mais ceux qui vont le suivre ici, là, après éclaircissement, après les preuves, ils ne vont pas être excusés. Jade. Donc il ne suffit pas de dire que non, j'ai mon salaf. Non. Il faut que ton salaf soit sur le haqq. Ou bien soit dans une question où on peut tolérer l'ijtihad dans ça. Que les savants tolèrent l'ijtihad dans ça. Mais tu vas aller dans une mas'ala, il n'y a pas d'ijtihad à faire. Par exemple, on sait tous que l'imam Abu Hanifa voyait que les actes ne font partie de la foi. Quelqu'un vient aujourd'hui et lui dit, j'ai mon salaf, l'imam Abu Hanifa. Donc je prends sa position. Ça c'est batil. On va faire un tahdir sur lui. Parce que les preuves sont claires que c'est une erreur. Le fait de dire que les œuvres ne font partie de la foi. Et ça contredit quoi? Le consensus des gens de la sunna.
Donc ce n'est pas à chaque fois que quelqu'un va se baser sur la parole d'un savant que forcément il est quoi? Il est excusé. Et on a vu cela dans les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans le premier livre du Cheikh Obeid qu'on avait traduit. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!